Comment on peut vérifier quand il n'y a pas d'électricité dans l'appart pour les visites? Alors merci pour ton commentaire, c'est une très bonne question. Effectivement, lorsque tu visites un bien, il se peut que les occupants soient déjà partis, que l'appartement soit vide et qu'ils aient mis fin au contrat d'électricité. Donc comment tu vas faire pour vérifier que notamment les volets roulants fonctionnent, que la chaudière fonctionne, la plaque à induction, les radiateurs, etc. C'est important parce qu'une fois l'acte signé, en fait, c'est très difficile de revenir en arrière et de demander des comptes au vendeur si un des appareils est défectueux. Sauf prouver qu'il y a un vice caché, mais même là, dans la pratique, en réalité, c'est des procédures, généralement, c'est des prises de tête. Donc pour moi, il y a trois options. La première, c'est d'anticiper le pire. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai acheté un appartement dans lequel il n'y avait pas d'électricité. Le propriétaire n'était pas un particulier, donc compliqué de remettre du jus. En fait, j'ai tout simplement fait mon offre comme si rien ne fonctionnait. Voilà, comme ça, je suis tranquille. J'ai provisionné une somme pour pouvoir effectuer des réparations si le jour de la vente, je reviens et j'allume le jus et que rien ne marche. La deuxième option, c'est de demander au notaire de séquestrer une somme, un montant, qui sera reversé au vendeur si et seulement si, quand tu es arrivé dans l'appartement et que tu as ouvert ton contrat d'électricité, tout fonctionne bien comme prévu, comme te l'avait dit le vendeur. Que ça soit un accord tripartite, il faut que acheteur, vendeur et notaire soient d'accord. Donc pourquoi pas, c'est possible, mais encore une fois, c'est un petit peu contraignant. Pour moi, la meilleure option, c'est la troisième, c'est tout simplement de demander au vendeur de remettre le jus juste pour 1 ou 2 jours, le temps que tu puisses revisiter pour vérifier que tous les équipements fonctionnent bien. Comme ça, là, au moins, il n'y a pas de prise de tête, tu es sûr de ce que tu achètes, et donc il y a moins de chances de tomber sur de mauvaises surprises. Pour moi, c'est les trois options les plus évidentes. Voilà, il y en a sûrement d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire si de par votre expérience vous avez fait autrement. Mais quoi que le vendeur ou que l'agent immobilier vous dise, même si vous avez confiance, voilà, comme dit la fameuse phrase, la confiance n'empêche pas le contrôle.